Les cheveux sont corrects. Oui. C'est rare que je collabore, donc ça, c'était le fun. En général, je fais ça dans mon sous-sol, puis là, on est dans un studio, donc c'est un peu mieux quand même. Sais-tu comment faire un clap? Non. Ça veut dire que tu t'attends tes mains. En un seul mot, ma remix, pour moi, ça a été inspirant. Surprenant. Créatif. Hors du commun. En un seul mot, mon expérience Mamie Remix serait incroyable. À l'origine du projet, il y avait un désir de ma part et de la part de mes collègues chez les Berceurs du Temps de créer une initiative intergénérationnelle. Et il y a eu aussi l'appel à projet lancé par l'Orchestre métropolitain. Alors, le processus créatif a commencé dans les CHSLD avec l'aide des récréologues. Donc, il y a des textes qui ont été choisis par les résidents et résidentes qui avaient envie de participer à l'expérience, que ce soit des chansons, des poèmes. Puis par la suite, ces textes-là ont été partagés avec les écoles qui étaient jumelées par proximité avec eux. Donc, je peux prendre l'exemple de Notre-Dame, par exemple, qui est juste à côté de l'Institut de gériatrie. Donc, je vous présente Jean-Sébastien, qui fait partie de l'équipe du Collège Notre-Dame, qui ont travaillé à partir de la chanson que vous avez choisie. Donc, c'est quoi déjà la chanson? Oui, c'est Les Feuilles mortes de Jacques Prévert. Donc, les textes de la résidence sont allés entre les mains des étudiants et étudiantes de Notre-Dame, qui ensuite, à travers les 5 rencontres virtuelles avec leurs mentors, ont pu décortiquer le texte, se l'approprier et en faire la chanson qui sera diffusée, hein, qui est un résultat plus dans le style rap, univers hip-hop et tout ça. Je devais m'inspirer d'un texte. Je pensais que ça allait me freiner, mais j'avais plus d'inspiration encore, grâce au texte de Jean-Pierre Ferland. Moi, mon équipe particulièrement, ils ont été super ouverts au texte en tant que tel, puis je trouve ça vraiment cool que ces jeunes-là en particulier, parce que je veux pas généraliser, s'intéressent à la langue française à la base. On avait un sujet qui était donné par des mamies, entre guillemets. Ça m'a permis d'écrire un texte que j'aime et une belle expérience. J'ai jamais de caméra braquée sur moi. Il neige là où les cœurs sont bons. On pleure, on rit, on vit, on meurt là où les feuilles s'en vont. Ce monde est à l'envers. On gèle au sud, on suit au nord. Mamie a fait tout plein de gâteaux. J'en ai fait des bonhommes de neige. Quand l'été viendra, j'hibernerai au bord de mer. Sans repère, je vivrai. On a pu enregistrer dans des studios que jamais on aurait cru pouvoir à notre âge. Fait que ouais, c'est vraiment nice. On a pu même avoir l'orchestre métropolitain, une flûtiste qui est venue. Le passage de la flûtiste, le solo, c'est à peu près la même mélodie que le refrain de « Fais du feu dans la cheminée » là, de Jean-Pierre Ferland. Particulièrement en vue lendemain, il m'a vraiment surpris parce que, premièrement, jeune musicien qui fait du beat depuis 1 an, qui a tout plein de musique dans son ordinateur. Donc moi, mon rôle, c'est la production musicale. Donc toute la mélodie derrière, dans le fond, tout ce qui n'est pas voix. Mais là, après, ici, j'ai appris beaucoup de choses, je trouve, juste à voir les gens travailler puis comment ça fonctionne. Je pense que c'est une bonne expérience d'avoir fait ce travail-là pour moi. Et j'en suis fier du résultat à présent. Les gars sont forts. Les gars sont forts, ouais. Ils m'ont surpris, je savais pas qu'ils faisaient... Kenny, je savais pas qu'il faisait du rap. On m'avait dit vite fait qu'il y en avait qui étaient bons. Quand j'ai entendu, j'ai fait wow. Je crois que le monde tourne à l'envers, on gèle au sud, on suit au nord, à l'aube soir, couché sur le sable ou plutôt sur la neige. Je me demande si vraiment un jour la paix dans le monde existera et j'ouvre les yeux. Un autre putain de rêve, encore sur cette terre où le sang coule comme un ruisseau, finit par couler dans la mer. Mais tout chemin mène à Rome et puis tout chemin mène aux cieux. Et quand la mort nous frappe, tout chemin mène à Dieu. Je veux faire du zéo sans barreau, je veux la vie là pour mamie. On n'oublie pas d'où l'on vient, je veux réparer ma peur chérie. Avec le temps, j'ai compris que si tu cherches à plaire, les faux finiront tous par te trahir ou bien par
par te détester. Comme un silence qui suit une balle, je tente de trouver la raison, voir si la vie avait tort, si c'est comme ça à chaque saison. Après 7 longs mois d'hiver, un peu de soleil nous fait du bien. J'ai fait le tour de la ville et je crois bien qu'on a fâché dans la nature. Y a de la neige en avril, mamie. Je pense que dans ce contexte-ci, qui est un contexte très particulier, Mamie Remix a réussi à apporter un petit peu de solidarité. Tu sais, les jeunes sont très, très isolés. Je crois sincèrement que ça a permis de faire un lien, même si c'était pas à la hauteur ou à l'amplitude de ce qu'on aurait souhaité faire si ça avait pu être en présentiel. On a quand même eu une petite esquisse de ce que ça pourrait être si on avait pu se rencontrer physiquement. JS qui s'apprête à enregistrer, parce que c'est quand même un pas pire studio, hein? Oui. Voilà. Là, tantôt, on était ici, derrière, parce que ça enregistrait, donc on ne voulait pas déranger. Alors maintenant, c'est Maryam Sassi et je suis chanteuse, MC, auteure, prestatrice. Free your space pour l'articulation. Donc quand on veut articuler, stop being so hard on yourself. Tu vois, je n'ai pas oublié. Tu peux le finir, right? Sorry, the mask. It's okay. Ok, so vas-y. Tu vois, je n'ai pas oublié. Yeah! J'avoue, parfois, j'hésite quand je chante, comme dans les entrées parfois. Mais Myriam me rappelle toujours de rentrer avec confiance, de chanter avec confiance. Donc, en même temps, en général, de juste être confiante en moi-même. Qui nous ressemble, toi tu m'aimais. Beaucoup de trucs que j'avais jamais fait auparavant, que juste en prenant ça mollo, puis être comme OK, on fait ça aujourd'hui, puis pas avoir peur de l'inconnu d'une certaine manière. J'ai affronté quelque chose que je m'attendais pas à faire normalement. On essaye d'être accueillant parce qu'en IMO, les mots... C'était d'une bienveillance et d'une atmosphère très authentique. Chacun pouvait être qui il était, à son rythme, à sa façon. Et les trois autres étaient toujours là pour applaudir, pour encourager ou pour donner une critique vraiment pertinente. La chanson que tu m'as chantée, se ramasse à la place. Le moment le plus significatif que j'ai fait dans le projet, c'était quand j'ai enregistré mon solo pour la première fois. Et ça a vraiment épaté mes camarades. Puis là, de se voir aujourd'hui, de tout compiler ensemble, ça montre le travail qu'on a fait, donc pour moi, c'est extrêmement significatif. Bonjour, moi c'est François Marceau, a.k.a. Frankie Fade. Je suis mentor dans le projet Mamie Remix, plus spécialement pour l'équipe de l'école Face. J'ai adoré l'expérience, pour être franc. Maintenant, j'ai fait des petits ad-libs, j'ai aidé avec l'instrumental, j'ai proposé des idées de mélodie, et puis j'étais là pour l'ambiance en général. Ça m'a beaucoup surpris de voir que tout le monde mettait énormément d'énergie, mais tout le monde le prend à cœur. Je trouve ça génial. Les couleurs d'automne guident mes pas, mais je fais gaffe à éviter les flaques d'eau. J'évite le risque, j'anticipe le froid, que l'hiver puisse tout remettre à zéro. Au début, il y avait toujours un peu de gêne, genre, tout le monde était pas sûr. Et finalement, on a réussi à se déjeuner, puis aujourd'hui, on chante ensemble. C'est comme, il n'y a plus de gêne, puis c'est ça qui m'a le plus surpris. Comme en à peine 3 semaines, on peut se connaître comme si on se connaissait pas toujours. S'électrocute autant que s'exécute l'évaporation de mes mirages. J'ai tout prévu, j'évite les surprises, l'inattendu. Il est sous mon emprise, j'ai aucun doute. Rien qu'ici apparente, fait que je trace ma route sans voir à mes attentes. Pour le refrain, Zéphyr a repris les « Entends-tu » et ça a très bien fité parce que c'est impactant, je trouve, et puis ça essaie de passer un message. Mais toi, l'entends-tu?
Le moment le plus significatif dans le projet, pour moi, c'était écrire le texte. Parce qu'en général, j'ai de la difficulté à écrire. Alors, j'ai quand même très pris au sérieux écrire mon texte. Vite comme les saisons, plein de couleurs, de belles foliations, de la chaleur, le vent qui souffle. Toutes les saisons ont leurs ressources. Les odeurs qui circulent dans l'air nous rappellent des souvenirs passés. De ces années. Clairement, moi, je pense qu'on a gagné le meilleur mentor, mais dis pas ça aux autres équipes. Alors moi, le conseil de mon mentor qui m'a marqué le plus, c'est qu'il m'a dit qu'il fallait penser le rap comme genre une mélodie. Alors, et après, tu mets les mots dessus. Et du coup, ça donne un flow beaucoup plus naturel et beaucoup plus intéressant à Louis. Et j'avoue que maintenant, sûrement que j'ai pu écrire de la même façon parce que je trouve que ça sonne beaucoup mieux comme ça. Ce qui m'a surpris plus, c'est la voix de Marine. Pendant plusieurs rencontres, elle était un petit peu timide. Puis je pense à la peut-être 3e ou 4e semaine, là, on a comme réussi à la faire chanter puis à entendre ce qu'elle avait écrit. J'écris depuis assez quand même longtemps, mais pas vraiment des chansons, donc c'était quand même une première expérience et en interprétation aussi. Mais toi, l'entends-tu? Enfin passé la fin de ce froid hiver, les larmes du ciel nous tombent dessus depuis hier. Je déteste la manière dont coule le temps, même en cet instant. Mais bon, je n'ai pas le choix que de me faire guider vers un nouveau monde. Je pense tantôt les voir réagir au premier mix de la chanson enregistrée ici. Je pense que les émotions étaient vraiment pures, là. Tout le monde était super content. Fait que ça c'est venu me chercher quand même. Là. Ma grand-mère, une de mes grand-mères est ici, mais l'autre habite de l'autre côté. Elle habite en Europe, en gros, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Puis juste pouvoir communiquer entre deux générations, ça me donne de l'espoir. Je parle souvent avec mes grands-parents. Je leur montre qu'est-ce que je fais, puis ils adorent. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à ta mamie? J'aimerais lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. J'étais en Haïti quand je suis né et ma mère était déjà enceinte de mon petit frère quand j'avais environ 2 ans. Puis c'était elle qui s'occupait de moi parce que mon père allait travailler. Donc j'aimerais juste vraiment lui remercier pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Puis un jour, si Dieu le veut, je retournerai en Haïti pour la voir. À l'origine du projet, je pense qu'il y avait un tout petit peu comme à l'origine de chaque projet, il y avait quelque chose de personnel. Pour ma part, j'ai perdu mes grands-parents jeunes. Je pense qu'il y a eu un vide pendant un temps où il me manquait cette figure de sagesse dans ma vie. Donc tout ça a fait en sorte que j'avais vraiment envie de mettre en place un projet qui renforce le lien entre les générations. Donc j'espère qu'on va trouver les meilleures façons dans le futur d'intégrer toutes les générations ensemble pour qu'on puisse se préserver d'une manière sacrée. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'enlève même mon masque pour révéler mon vrai.